Je suis le seul média qui dit la vérité, je ne mens pas. Tout est vérifiable. C'est comme ça que j'ai été éduqué. À amener les facts, à amener les preuves, à amener des choses qui sont vraies devant le monde. Nous sommes là à éduquer une population. Après nous, il y a des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises qui vont venir. Ils doivent s'inspirer de nous. J'aimerais voir des jeunes Congolais qui disent que nous voulons être comme Kalonjo Mulumba. Voilà, quelqu'un qui ne ment pas, qui dit la vérité et qui est sévère. Et je ne pardonne pas les gens qui sont les ennemis de la République. Je ne pardonne pas les voleurs. Je ne fais pas de concessions. Je vous ai dit que la clameur publique dans le monde occidental a changé totalement. Donc Donald Trump est déjà bon, Tshisekedi est d'accord, nous signons. Kagame doit garder courage, parce que son pouvoir est fini. Ça, je peux vous le garantir. Qui d'autre je peux mettre là-bas? Bon, aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes, donc des droits des femmes. Pas seulement la journée des femmes, mais c'est la journée des droits des femmes. Voilà. Nous appuyons et nous demandons que les droits des femmes soient respectés. Les femmes sont égales à nous. Quand je parle d'égalité au travail, hein, c'est ce que je dis au travail, j'ai bien répété. Elles sont égales à nous au travail. Dans les foyers, il y a les maris, il y a la femme. Vous voyez là? Donc, le droit des femmes ne veut pas dire que tu puisses marcher nu avec des jupettes parce que tu as besoin de droits. Ça vous a aussi manqué. Marcher avec des jupettes, beaucoup de désordre ne veut pas dire que c'est ça les droits des femmes. Les droits des femmes, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits que l'homme a quand vous partez. On ne va pas vous considérer moins qu'un homme. Voilà ce que moi je comprends dans mon cerveau, le droit des femmes. Vous avez les mêmes capacités de faire ce que vous pouvez. Bon non, dire les mêmes capacités c'est faux. Parce que si nous courons, une femme et un homme, l'homme a été fait avec les hormones, c'est différent des femmes. Donc, nous sommes différents, la façon de la construction humaine. Il y a des services ou des travaux que je pense que l'homme peut bien faire que la femme. Par exemple, comme Marama Bende, des choses comme ça. Je pense que même les femmes peuvent le faire, mais en général, on donne aux hommes parce que leurs muscles, ça a été fait différent. Ils ont une énergie différente par rapport aux femmes. Ils peuvent prendre ces choses qui sont lourdes là. Les femmes, elles aussi des choses qu'elles peuvent faire que les hommes ne font pas. Mais au niveau des raisonnements, là, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a des femmes qui ont un cerveau très élevé que le cerveau des hommes. Ça, c'est Christiana Tshisekedi qui est désignée secrétaire du président de la République. Oui, je trouve que c'est une bonne nomination. Pourquoi je trouve que c'est une bonne nomination? Parce que Tshisekedi a nommé tout le monde et des informations, et Bandobi Mapamba, secrétaire Azamoto a contrôlé Biloko à président, il y a Kokoma, Badnot, il y a président et consort. Moi, je ne mettrai jamais quelqu'un que je ne connais pas comme secrétaire personnel Nangaï. Impossible. Donc ça, je trouve que c'était très intelligent. Je suis sûr que on a mis Christina Tshisekedi. Je pense que c'est aussi dû à ça. Après beaucoup d'expérience, 6 ans Mobimba, c'est n'importe qui touche les notes du président, qui voit tout ce président. Même si on donne les documents au directeur de cabinet, même si on donne les documents, je ne sais pas où, le président a toujours aussi documents dans son bureau. On ne sait pas qui est là-bas, qui fait quoi, et les caméras montrent à l'Ouara ou à... Je veux mettre quelqu'un de confiance. Si ce n'est pas ma femme qui est ma secrétaire, ça sera certainement mon enfant. Je parle du Congo démocratique. Mais ce n'est pas seulement du Congo démocratique, dans le monde entier. J'ai vu Ivanka Trump travailler pour son papa. J'ai vu Eric Trump travailler pour son papa. Même le petit de la première dame des États-Unis qui est petit, il n'y a même pas longtemps, il était dans la campagne de son père en train de travailler à son côté. Je me suis même étonné pourquoi je n'ai pas vu Anthony Tshisekedi. Lui aussi, il pouvait être même à la porte là. Et oui, il faut donner ça. Parce que le Congo, nous n'avons pas la bonne qualité des gens. Nous sommes très moins sérieux. Les gens n'ont pas la capacité de garder le secret. Oui, au Congo, on ne peut pas garder le secret. Il faut être comme Kalonji. Il y a des choses qu'on me dit, oh, Kolobate, je ne dirai pas. Même ma femme, je ne dis pas. Mais c'est comme ça. Je m'excuse, je ne dis pas. Oh non, toi et ta femme, vous êtes un. Qui t'a dit que nous sommes un? Moi, je suis un homme et une femme. Comment nous sommes un? Vous ne comprenez même pas le sens de ce que ça veut dire. Toi et ta femme, vous êtes un. Nous ne sommes pas un. Comment? Vous êtes des rêveurs ou quoi? Donc, il y a des secrets d'État que tu ne peux pas dévoiler, même pas ta femme. Normal, c'est Ivanka Trump, tu vois, c'est Eric Trump. Là, ça va.
Quand c'est chez nous au Congo, oh non, dans un pays sérieux, quelqu'un qui dit là, dans tous les États civilisés, après chaque nomination à un certain niveau des responsabilités d'État, ça c'est la vie privée du président. Il peut nommer qui il veut. Oui, parce que les bureaux du président individuel, il nomme qui il veut. Les cabinets du président, il nomme qui il veut. Vous comprenez? Il est toujours d'une exigence professionnelle de publier les CV. Quel CV? Au Congo, vous avez les CV. Tous vos CV sont des foutrons. Quel CV vous avez au Congo? Moi, quand je travaille au Congo, je ne vous demanderai pas les CV. Je dois vous poser des questions. Vous devez me répondre à mes questions. Les CV qu'on écrit n'importe quelle bêtise là-bas. Quelqu'un qui a fait un séminaire d'une semaine sur les renseignements, il dit que j'ai fait les études des renseignements. C'est ça un CV? Vous commencez à vous jouer des gens. Hein? Au Congo, moi, je ne crois pas au CV. Arrêtez. J'ai besoin de voir qu'est-ce que tu peux faire. Voilà pourquoi Donald Trump a dit, nous voulons une république, les États-Unis du mérite. Pas parce que tu es une femme, pas parce que tu es un homme, pas parce que tu es blanc ou tu es noir, pas parce que tu es lesbienne ou quoi. Non, non, non. Fini aux États-Unis. Tout le monde dit qu'il est mâle et femelle. Il a dit ça dans son discours à la nation. Donc tu me dis même ce que tu as fait, ça fait 40 ans, je n'en ai pas besoin. Dis-moi ce que toi tu peux faire aujourd'hui. Le monde change. Tu as étudié, ça fait un CV de 40 ans. Quand tu étais en train d'enseigner, ça fait 45 ans. Tu me mets sur le CV. Tu as enseigné où? Tu as enseigné chez vous là-bas, à l'Okolel, à l'Équateur, sur les enfants qui étaient assis sous les nattes. Aujourd'hui, on enseigne à partir de l'ordinateur et maintenant toi tu me dis que j'avais enseigné. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus pour moi. C'est ça le problème. Je comprends, je connais qui est les Congolais. Et je ne crois en rien de CV. Tout ce que vous écrivez dans vos CV sont des faussetés. Même votre date de naissance, elle est fausse. Oui, n'a encore ça. N'a encore ça, oui, Sangaï. Même votre date de naissance, elle est fausse. Tout ce que vous écrivez est mauvais et c'est du mensonge. Et on a compris. C'est ça, il faut. Parce que qui va aller écrire dans les CV que j'ai été chassé au travail 8 fois? J'avais mal soigné quelqu'un au travail. J'avais volé 2 millions en 2013. Qui met ça dans son CV? Qui? Nobody. Nobody does that. C'est pourquoi quelqu'un qui a 3 cerveaux comme moi, si je vous engage, je ne vous engagerai pas parce que vous avez un CV. Surtout pas vous les Congolais. Il y a une probabilité 80% que tu as acheté ton diplôme. Je dis bien, il y a une probabilité. Tu peux montrer ton diplôme, mais certainement que tu l'as peut-être acheté. Par un moyen, par l'argent, quoi que ce soit, ou bien tu t'es prostitué pour avoir le diplôme. Donc, je ne fais plus confiance au CV des Congolais. Donc, laissez Christina Tshisekedi calme. Si elle a le diplôme d'État, ça suffit pour moi. Est-ce qu'elle peut être la secrétaire de son papa, organiser les bureaux de son papa, mettre les documents en ordre? Si son père demande les dossiers sur l'Angola, ça sort. Si son papa demande les dossiers sur la France, ça sort. Si son papa demande les dossiers sur l'Angleterre, les États-Unis, quoi, l'enfant organise les bureaux de son papa, elle met la propriété et tous les documents sont bien enregistrés. Chaque fois que son papa dit « Hey, Christina, oui papa, j'ai besoin, ça sort, c'est là, c'est ça que j'ai besoin d'elle. » Qui sont rwandais, des originaires du Rwanda, vous le Congo négociez avec eux. Nous ici au Rwanda, on ne négocie pas avec la FDLR, ce sont les génocidaires. Parce que c'était les génocides Tutsi, ce n'était pas le génocide des Rwandais. Tout est faux dans ces pays-là. Tout est faux. Donc, quand vous voyez dans un pays, les gens disent que c'était le génocide des Tutsis. Ils oublient qu'il y avait des Hutus qui sont morts nombreux plus que les Tutsis. C'est déjà grave. Il faut un dialogue. Il faut un dialogue entre Hutu et Tutsi. C'est ça qu'il faut faire. Quand Kagame n'est plus président, Kagame doit partir. Il ne peut plus être le président du Rwanda. Il ne peut plus. Il a conduit ces pays-là dans le sang. Il a conduit ces pays-là dans le mensonge. Il ment chaque jour. Donc c'est un régime qui est battu sur le sang, la criminalité, les génocides, la destruction, le mensonge et le vol. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, tout un régime. Tout l'Afrique, Paul Kagame, c'est un lèche-bot des Blancs, des Occidentaux. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très très intéressant et nous sommes contents pour cela. Mais notre ami, il y a un ami à nous qui
Un ami à nous qui est venu au Congo, il s'est battu aux côtés du Congolais. Ça, c'est un ami à nous. Il s'est battu à côté et à nos côtés, je dirais, en France. Ça, c'est Thierry Mariani, un Français d'origine qui a trouvé que ce n'était pas vrai, qui a compris que ça n'allait pas au Congo démocratique. Kagame était un voleur. Oui, oui, il faut appeler les chats par son nom. Que c'était un voleur qui volait les minéraux du Congo et qui les vendait illégalement en Europe aux pays européens. Thierry Mariani, je l'ai vu en train de marcher avec les Congolais et de protester. Il est, en fait, un avocat à nous, un Français qui était dans les salons français à Paris, mais qui travaillait pour la cause du Congo. Une délégation des parlementaires européens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a été reçue en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces députés européens, essentiellement des Français, membres du Rassemblement national, font partie de ceux qui font pression au niveau de l'Union européenne pour la résiliation de l'accord entre l'UE et le Rwanda, signé en février 2024 sur les matières critiques aux minéraux rares. Ce que nous voulons simplement d'abord, c'est en tant que parlementaires européens, qu'on ne soit pas les receleurs d'un voleur et qu'on ne soit pas le complice d'un massacre et d'une invasion. Voilà. Et deuxièmement, on a essayé aussi de trouver une solution qui pourrait permettre d'éclaircir tout ça. C'est ce qu'on a un peu présenté au président, à savoir une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minéraux. Et en bonne santé, vous ne voyez pas? J'ai vu déjà les joues, je vois qu'il est en bonne santé, mais quand vous avez les problèmes, c'est normal que tu puisses un peu maigrir, mais les joues sont rentrées, ça va. Donc c'est parce que nous gagnons sur tous les plans, nous gagnons sur tous les plans. J'aimerais entendre, même dans le média, même dans les ex, tout le monde, ils sont tous foutus à plate couture. Avoir 3 cerveaux et 10 000 n'est pas facile. Hein? C'est question d'être seulement un peu plus intelligent. Tu n'utilises même pas les 3 cerveaux et demi. Tu utilises seulement les demi du cerveau et puis tu peux tout résoudre. Ouais, ouais. Ils sont agités, ça ne va pas. Ils ne savent plus quoi faire. Sur le front de l'armée, ils ne peuvent plus continuer. On m'a dit que Nanga, ils sont en train de parler, mettant la pression pour que Tshisekedi puisse accepter qu'il y ait un dialogue. Non, vous avez les armes sophistiquées. Wangacha a dit que vous avez des armes qui peuvent atteindre Kinshasa. Continuez avec les armes. Continuez. Le deal est tellement grand. Et puis la femme là, elle est dit de Kigali, c'est ce qui embrouille. On a demandé au Rwanda, mais on m'a même dit que la Chine, elle est triste. La Chine veut comprendre pourquoi nous allons donner ces deals aux États-Unis. Papa, vous les Chinois là, j'avais l'information. Vous avez dit que vous mettrez 150 milliards. C'est bien, c'est beaucoup d'argent. Vous là, les armes que vous nous vendez, vous vendez aussi au Rwanda. Beaucoup d'armes qu'on a arrêtées au front viennent de vous. Nous sommes votre partenaire principal en Afrique en termes de ce que vous gagnez. Nous, on ne gagne rien. L'Angola gagne plus que nous. Vous avez l'Éthiopie qui gagne plus que nous. L'Éthiopie a une grande partie avec vos dettes. Nous, nous sommes de ceux-là qui gagnent moins et qui vous donnons plus que tous les autres. Et vous vendez à ceux-là qui nous font du mal les armes. Ah papa, on va couper les accords. On n'a pas de temps d'aller chercher les satellites à l'écolo Makassi. Non, vous êtes un petit pays. Ça veut dire que votre pouvoir est terminé. J'ai dit ça, je l'ai annoncé. Je continue à dire que le Rwanda, les Rwandais, comme vous êtes là, dans les ex, partout, commencez à écrire, soyez contents, votre libération est là. Soyez contents, vous allez rentrer chez vous, vous aurez une conférence de Hutu de Tutsi. Nous n'accepterons jamais, je dis bien, dans notre plan, le Congo n'acceptera jamais. La responsabilité de protéger tous les Rwandais sera donnée au Congo. Nous n'accepterons pas qu'un autre président après Kagame, qui soit Hutu pour venir tuer les Tutsis. Ça ne sera pas permis. Vous m'écoutez? Ça ne sera, même si tu es Hutu, tu tues les Tutsis parce que tu as pris le pouvoir pour venger. Nous allons te faire sauter dans les 24 heures qui viennent. On n'acceptera pas, parce que vous là, il faut qu'on vous contrôle. Et un autre président Tutsi qui va tuer encore les Hutus, ça ne sera plus permis. Vous n'aurez plus d'armée. Votre armée a été considérée comme une armée de terroristes. Vous serez géré par le Congo démocratique pendant 100 ans.
Jusqu'on se rassure que vous êtes tous morts. Maintenant, vos enfants, peut-être, ils auront une nouvelle génération qui comprendront comment vivre ensemble. On a arrêté beaucoup de généraux. Vous savez, les choses ont changé dramatiquement. Et les gens commencent à accuser, même tes chefs, il y a le bail qui ont kende. Mais quand ils ont compris que les États-Unis avaient viré et qu'ils décidaient autrement de faire des contrats avec le Congo, tous les traîtres qui sont, il y a des uns qui sont encore cachés. Vous êtes partis à l'école, non? Quand même, soyez sérieux. Dans le monde, pour qu'un président quitte, il faut que les États-Unis soient d'accord. Il faut que l'Angleterre soit d'accord. Il faut que la Chine soit d'accord. Il faut que la Russie soit d'accord. Il y a des pays qui doivent être d'accord pour qu'un président quitte. On sait, pour que tu tues un président sur la terre, ce n'est pas facile. Parce que, il faut mon qui est le cas. Il faut que les services de la CIA ou quoi soient complices avec la Mossad ou bien avec, je ne sais pas quoi, les KGB ou bien les MI6. Ils doivent être au courant pour faire passer une arme, peut-être par le port, peut-être par l'aéroport. Il faut que quelqu'un vienne à la douane, il faut y avoir mon à l'obaté, et puis à Kende, à la présidence, il faut avoir des gens. C'est toujours comme ça. Oh, ça va. C'est lui qui va faire qu'on puisse l'arrêter. C'est ça, en fait, la notice. C'est lui qui va faire qu'on puisse arrêter Perrault Louara. Mais moi, je suis dans d'autres groupes, avec les Maliens, les Sénégalais. J'ai vu, et puis ça, je commence à avoir peur, ça, je vous l'ai dit. Ces gens-là sont des Arabes. Ils sont différents que nous. Ils ont dit qu'au Congo, il y a un 4 millions de dollars pour que Perrault Louara soit arrêté. Eux pensent les tuer. Ils mettent au port Anvers. Ils arrivent à Matadi dans un coffre d'une voiture. On les sort, on l'amène à Kinshasa. Tu nous avais dit qu'il faut l'arrêter. Il est là, mort. On te l'amène là-bas à Kinshasa. Ça sont des musulmans, ils sont différents. Ils sont dans les ramadans, là, des histoires là, des carèmes. Quand ça finit, moi, si je suis Perrault, je ne vais pas arriver. Non, tu peux tout dire, parce que Perrault a dit publiquement qu'il faut que tu vois qui c'est qu'il dit. Nanga arrive, je suis en contact avec Nanga. Donc, Perrault est le représentant du M23 en Belgique. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la vie, il faut être prudent et intelligent. Voyez maintenant les revers. Il peut y avoir un fou qui a besoin de l'argent. Parce que même moi, je me suis dit, 4 millions. J'ai commencé à faire des calculs. Moi, 4 millions. Donc, si je peux arriver, les billets de la Belgique, c'est combien? Je commence à réfléchir. Or, moi, ça va. Maintenant, imagine les gens qui n'ont même pas 1000 dollars. On leur dit que vous aurez 4 millions si vous aidez qu'on arrête. Il ne faut pas rêver. Hein? Même mon marché, là, n'est pas... Je te l'ai dit, je suis Congolais, tu es Congolais. Et Kenge Papa, au risque tu peux risquer de mourir. Parce que tu as dit la même chose pour ceux qui n'est pas ton frère, Tshisekedi est le président du Congo, tu as dit qu'on les tue, tout ça. Il y a des gens qui vont faire tout pour t'avoir. Ils ont besoin de 4 millions. Nanga, on a mis 5 millions. Nanga, oui, tu vas n'avoir mis la Nanga. Nanga. Au moins, bateau, bazar, peut mener Yoana. Salaka, tout baliaka bien. Baliaka bien, balaka bien. Parce que le jour que, j'ai dit bien, voilà Nanga madame. Oh, bagardaga Yoana. Baliaka bien, balaka bien. Et puis, ça va m'ongo ya poche. Mais nous connaissons que ma banque, mon boulot, il n'y a rien. Vous commencez à forcer à voler. Tous les militaires rwandais deviennent des voleurs qui commencent à voler tout ça, les voitures des enfants de Bukavu. Les enfants de Bukavu sont les gens qui sont responsables. Hein. Maintenant, on commence à voler, entrer dans leur maison, prendre ce qu'ils ont comme bien. Les enfants de Goma ont. Mbongo Ezate. Mbongo Ezate. Toi, prie, Nanga, prie. Toi, avec les Bertrand Bissimo. Le problème n'est même pas vous. Le problème, ce n'est même pas votre garde-corps qui vous garde. Le problème, c'est sa femme. C'est la journée des droits des femmes, non, la journée internationale des droits des femmes. La femme de ce garde-corps-là, quand le garde-corps va rentrer pour se reposer, c'est la femme qui va le dire. Au Manaki, il y a Mutambachaki. Mutambachaki, Alobi, pour Nananga, c'est 6 millions. Nanda, quand on a besoin de tout ça, tu l'as raté. Il y a qui garder Nanga. Il y a garder Bertrand Bissimo. Est-ce que tu as été? C'est la femme qui commence. Le garde de corps se lui dit, ah non, vous savez, nous avons une mission, c'est très difficile qu'on puisse continuer dans les sud là-bas, on n'a pas de munitions, à Fizi, ça ne va pas, même Bukavu, nous commençons à perdre contrôle, mais comment tu veux dire, chérie, Bitumboyo, et ok, les sous-musikate.
États-Unis, babando pesa Congo intelligence ya makamba bitumba, ba obunda bien. Ba ko trahir les sous papa. Chérie, au moins ndenge to kembi. Ça fait longtemps que tu l'as bien dans la réalité. Si vous avez un peu de temps, vous avez un CPI, vous avez un peu si vous avez un peu de temps, c'est ça les moments, non? Chérie, écoute, dans la vie, il faut prendre du courage. Loge-lui une balle dans la tête. Nous avons 6 millions. Jouer la vidéo, ça l'a bien. Quand vous êtes dans la chambre, betaille munduki. Et puis, jouer la vidéo, tinda na kisasa, et puis, vous payez moi. Et puis, au côté, 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 nous avons 6 millions. Moi,